Ce qui est fascinant, c'est que moi, je parle toujours du pouvoir des rêves, tu sais, puis on fait des vision boards. Puis depuis que je suis petit, je dois dire que je fais rien comme tout le monde, tu sais. Puis on m'a souvent dit que mes rêves étaient trop grands, puis c'est pour ça que je pense que j'aime Céline, tu sais, la petite fille de Charlemagne qui voulait chanter avec Michael Jackson. Bien, moi, j'ai été comme ça, tu sais, j'écoutais la télé, puis je me voyais, puis sans prétention, mais je me suis toujours senti comme une star d'Hollywood, tu sais. J'avais pas une scène, puis j'allais prendre mon café au Ritz parce que j'avais 4 piastres dans les poches, mais je peux vous le dire, le café au Ritz, il était 3,40. Fait que je m'en allais dans les jardins du Ritz, puis le domaine, bien, ça fait des années que je le mets sur un vision board. Et je me suis toujours dit, un jour, là, je me vois arriver, tu sais, puis il va y avoir une effigie avec mon nom, Domaine d'Humaine. Puis là, tu rentres, puis, tu sais, je voyais ça grand. Puis à la fois, bien, c'était pas concret quand j'allais le faire. C'était pas comme si je m'étais mis un objectif de date. Mais pendant la COVID, bien, il y a eu un boom immobilier. Puis à un moment donné, je me posais des questions. Puis j'ai été voir. Je dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai été observer un peu vers Saint-Sauveur. Puis tout était hyper cher. Puis fait que ça donnait pas. Puis out of the blue, hein, pour le pouvoir des synchronicités, là, il faut y croire, là. Mais j'avais envoyé à mon courtier immobilier l'image du domaine 2-3 semaines avant. Puis il me dit, « Hey, on a comme une visite à aller faire dans le coin de Mont-Tremblant. » Puis je dis, « Ben voyons, je t'ai rien envoyé là. » Puis il dit, « Non, non, tu m'as envoyé une affaire. » Puis je me rappelais plus. Puis finalement, je finis par y aller. On se rend là. Puis écoutez, quand je suis arrivé, là, c'est comme un coup de foudre. Tu sais, quand tu rencontres la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, là, je suis rentré. Puis là, je checkais. Puis là, j'ai dit, « Ben non. » Je t'ai pas envoyé ça. Tu sais, parce qu'en passant, j'étais sûr que j'aurais pas pu me payer ça. Là. C'était plus grand que je pouvais imaginer. Tu sais. Fait que là, rentre dans l'entrée, observe le terrain. Puis finalement, ben 2 jours plus tard, je faisais une offre d'achat. Puis 7 mois plus tard, ben on est en construction, démolition. Puis ça me touche énormément, ce projet-là, parce que je viens de loin, tu sais. Et on a tous nos obstacles dans la vie. Moi, j'ai fait 2 overdoses. Beaucoup de gens le savent. J'ai longtemps dit que je ne me suis pas aimé, hein, les 30 premières années de ma vie. Puis ça fait 11 ans, là, entre vous et moi, que je bûche comme un malade. T'sais. J'aime pas trop le mot travail. Je dis tout le temps, ben non, il faut. Mais il y a des moments dans ma carrière où je tombais sans connaissance le soir parce que j'avais des baisses de pression, puis j'avais pas le temps de manger. Puis il y a eu des mots, je savais pas comment j'allais payer mon loyer. T'sais. Puis ben, c'est arrivé souvent. Je me suis dit, est-ce que je lâche tout? Puis il y a quelque chose en dedans de moi qui s'accrochait. Puis bien sûr, ma mère d'en haut, Lady Margot, je lui parle souvent, tu sais. Puis ma mère, ben, elle me dit, lâche pas mon gars, tu sais. Puis chaque matin, je me relevais, puis une autre année, puis une autre année. Puis c'était toujours pas facile, mais on avance, on avance. Puis 11 ans plus tard, quand j'ai signé mon offre d'achat, je suis rentré, puis je me suis mis à pleurer. J'ai regardé ma mère en haut, puis j'ai dit, maman, ben, ton gars, il est là. Puis bien, c'est pour ça que ça me touche, ce projet-là, parce que je sais ce qu'il y a en arrière de ça, tu sais. Puis je crois pas en la chance. Et j'accepterai surtout pas que le monde dise que je suis chanceux, parce qu'on a créé notre chance. Tous les jours de notre vie. Puis des obstacles, il y en a dans toutes les vies. Puis je pense qu'il n'y a pas d'obstacle plus grand que d'autres. Ma mère était schizophrène, j'ai fait des overdoses. Il y en a qui se séparent, il y en a qui font faillite, il y en a qui ont un cancer. Mais la leçon dans tout ça, c'est que tout passe. Et il y a une métaphore qui me touche énormément qui parle de l'eau. Si vous observez un lac, là, regardez l'eau, l'eau recule jamais. Ça avance tout le temps. Et c'est ce que j'ai réalisé. Année après année, même quand on a l'impression qu'on recule, on avance. Alors, ben voilà, ce que je vous présente à travers cette série, ce domaine, ben c'est l'aboutissement d'un petit kid qui a rêvé longtemps, qui était différent, qui s'est fait rejeter, qui a été mal compris, qui a passé pour un fraîchier, puis qu'aujourd'hui, ben, il est assumé. Puis, ben, je dis souvent que c'est pas de la prétention de dire il faut s'aimer énormément. Et l'amour, ça mène là. Ça mène dans l'exécution de rêves, ça mène dans des rencontres formidables. C'est ce que j'ai envie qu'on vive ensemble à travers ce projet. Que j'espère je vous permettre de rêver encore, de vous raccrocher à votre pulsion de vie, de retoucher à cet enfant intérieur en vous qui a envie de vous dire « Lâche-moi pas, j'ai envie que tu m'amènes où ça sent l'amour. » Donc, partons ensemble dans cette folie du domaine d'humain. Je capote vraiment. Et bien, merci d'être là depuis tant d'années.
Et je sais qu'il y en a qui m'ont jugé, il y en a qui m'ont suivi, il y en a qui ont arrêté. Mais dans tout ça, merci à mes détracteurs, merci à ceux qui m'ont aimé, merci à ceux qui apprennent à me connaître. Ça me touche et mon but à travers tout ça, c'est qu'on s'élève ensemble. On a eu une COVID, on a eu une année difficile, mais je pense qu'ensemble, si on s'unit dans nos rêves, dans l'amour, on va pouvoir faire face à l'infini. Alors, que l'aventure commence, puis moi, je suis plus que prête. Alors, bring it on!